Ok. Allez, bonsoir tout le monde. On va faire les Nouchmat, Bonsoir, bonsoir. Ben Zoran, ici Ben Inès, Hag Ben Ijar, Ben Yosef Ben Gouja, Gouva Mergel, Shlomo, Shlomo Ben Douna, Lévi, et Rachel Batsara. Vous avez quelqu'un dans les Nouchmat? Et au Nishmat, j'ai Israël Ben Hana. Israël Ben Hana. Ok. Alors, la réfoua chez Lema. La réfoua chez Malcham Israël ou Bichalala, Yakut Batija, Isabat Yakut, Ela Simha Yakut Batsara, Esther Bat Yakut. Quelqu'un d'autre dans la réfoua? Shemaya Shlomo Ben Johanna. Maya Shlomo Ben Johanna. Johanna. Donc, réfoua chez Malcham Israël. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, mon père, il avait une question tout à l'heure dans la voiture. Par rapport, il y a 2 semaines, on avait fait sur le cas du celui qui se lave. Oui, Et il a dit pour l'enfant. L'enfant, oui. on a dit jusqu'à 9 ans, on peut le doucher tout le corps. Mais la question, c'est au douche mèche ou. Alors, il y a une discussion sur ça. Il y a qui Ouais. sont mahmirim. Ouais. Il y a qui sont mahmirim. Mais seulement, si c'est un enfant qui est habitué, qu'on le lave tous les jours, pratiquement parce qu'il se salit tout le temps, Ouais. qui permettent qu'on peut le laver, c'est-à-dire on ne peut pas le laver entièrement. On essaye de. Pour un adulte, c'est sûr qu'il est limité. Comme on a Ouais. dit, les mains. Mais entièrement, Ok. il y a qui veulent dire par là, il n'y a pas de problème. Mais en concernant Douchemesh, ça ne vous concerne pas parce que vous n'avez pas de Douchemesh en France. Oui, mais l'enfant, si on le lave, c'est au douche mèche. Non, encore une fois, pour nous, Ah. c'est plus facile Douchemesh parce que le Douchemesh, il est des Rabbanan. Il n'est pas d'Oraita. Ouais. De votre côté, que vous pouvez entrer dans ce problème de Issour d'Oraita, selon les Ashkenazim, il y a certains qui sont mahmirim. Il y a beaucoup de humrot sur ça. Ouais. Évite de le laver entièrement. Ok. Là, c'est au niveau même. Sfaradim, il y a certains avec qui il n'y a pas de problème parce que jusqu'à 9 ans, il n'y a pas de hiouf. Ok. Il n'a pas le tsivoui comme un adulte qui est bar mitzvah, par exemple. Ok. Ok. Bah alors, il n'y a pas besoin de douche mèche alors pour l'enfant. Non, Douchemesh, c'est encore plus facile, je dis. Le Ouais. Douchemesh, comme c'est des rabbanan, alors dans ce cas-là, c'est plus facile. OK? Par contre, tu peux me poser la question si, par exemple, j'utilise l'eau chaude qui est, par exemple, du brûleur, qui est d'Oraïta. Là, il y a une discussion sur ça. Mais le Douchemesh, c'est sûr qu'il a le droit. Il n'y a pas de problème. Ah. Ah ouais, mais le brûleur, il y a un problème pour Mais l'enfant. oui, comme on a expliqué, c'est d'Oraïta. Ah ouais, donc il peut pas en fait. Shemesh, on a expliqué dans le Douchemesh pourquoi c'est permis. Parce que le Douchemesh, comme c'est du soleil, la Torah n'a pas interdit la melacha par le soleil. Une des raisons pourquoi, parce que tous les 39 melachot de Shabbat qui sont interdits, c'est par rapport au Mishkan. On avait déjà parlé de ça. Et dans le Mishkan, ils n'ont pas utilisé le soleil pour faire, par exemple, Bichoul et tout ça, ils n'ont pas utilisé. C'est une des raisons aussi que la Torah n'a pas interdit. Ouais. Quand on a dit pour la Tolada, la mahloquette était que si on t'autorisait la Tolada, alors dans ce cas-là, tu vas comprendre de là que tu peux mettre ta plaque avant, tu la chauffes depuis le vendredi, et puis tu viens prendre de l'eau froide ou un manger qui n'est pas encore cuit, tu la poses. Donc, Hachamim, ils ont pensé, ils ont dit non, la Tolada, elle doit être interdite. OK? Alors que normalement, c'est la Melacha qui doit être interdite. De là, on voit le contraire. Ça, on avait parlé de ça, tu te rappelles? Ouais. Par rapport au doute chimique. Bon, mais maintenant, on va attaquer un nouveau dossier
qui s'appelle Dîner Sachar Shabbat. Il faut savoir comment ça se passe, par exemple, si j'amène un serveur, on verra ça. Ou alors, par exemple, j'amène un babysitter à la maison. Ou alors, il y a un docteur qui arrive. Pas mal de trucs, on verra comment ça se passe. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le payer, comment on doit faire pour Shabbat. Ou alors, un autre exemple, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un Baal Koré, qui lit dans la Torah. Ou alors, il est Hazan, que ce soit Yom Tov ou Shabbat, c'est le même deal. On verra comment que ça fonctionne, comment on peut le payer. OK? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok. Alors, נעשה ונצליח. העובד בעבודה המותרת בשבת כגון מלצר, אסור לו לקחת שכר על עבודתו משום שנראה כעוסק במשא ומתן בשבת. אולם אם עובר בעבודה זו גם בימי החול, מותר להבליע לו את שכר השבת עם שכר ימי החול. דהיינו, שאומר לו תן לי שכרי כך וכך לחודש או לשבוע, אבל לא יאמר לו תן לי כך וכך לשבת. Alors écoutez, c'est très important comment ça fonctionne ici. En réalité, s'il travaille que Shabbat, tu ne peux pas te permettre de lui dire, tu sais quoi, moi je travaille Shabbat, tu me payes Shabbat. Lui, il est chômeur Shabbat, l'autre, il est chômeur Shabbat. Comment il peut le payer? Ah ouais. Un problème. Donc, lui, il dit, c'est quoi? Je dois faire un truc chez toi Shabbat, mais je ne dois rien fixer avec toi pour Shabbat. Comme ça, c'est comme s'il n'y a pas eu de... Je n'ai pas été payé le Shabbat. Alors maintenant, on va voir comment que ça fonctionne pour éviter ce problème. Et il dit comme ça. Aved ba'avoda muteret b'Shabbat kegon malsar. Meltsar, c'est un serveur. Ouais. Imagine par exemple, vous êtes à un endroit, un hôtel. OK? Ouais. Et dans cet hôtel-là, vous êtes là-bas tout le mois, admettons. Et là-bas, les serveurs, c'est des juifs. Maintenant, ce serveur-là, ce jeune-là qui travaille, il doit être payé. Et même Shabbat, oui. il est là. La question, elle est comment je vais payer, moi, ce Meltsar, ce serveur-là, Shabbat. Ouais. Je le paye après Shabbat. Attends, savoir maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a un langage dans la halakha, comment on doit se comporter. Il dit, Asuro la kahat sachar ala abodo mishum shinira ke osek b'maso matan b'Shabbat. Il est interdit de prendre cet argent, le Shabbat, même si c'est Motzei Shabbat, parce qu'on aurait pu penser que quoi, c'est comme si tu fais avec lui un, comment on appelle ça, une espèce de contrat spécialement pour le Shabbat. Mais non, comment je dois me comporter pour que je puisse toucher cet argent? Et il dit comme ça, Oula, im oved ba'avoda zo gam bimei hol. Si jamais ce serveur, on sait qu'il travaille même pendant le hall, mis à part Shabbat, ok, vous êtes à l'hôtel, vous le voyez, il est là même toute la semaine. La semaine, il n'y a pas de problème, il est payé. Tu dis, alors dans ce cas-là, tu fais un marché avec lui. Tu dis, regarde, moi je t'emploie, tu travailles chez moi, tu es serveur. Dans ce cas-là, je t'inclus en même temps le Shabbat. Vous suivez, M. Kaya? Donc là, tu ne viens pas le payer seulement pour le Shabbat. Tu l'as payé avec une condition, c'est quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, y compris Shabbat. Donc tout est là-dedans. OK? Il y a un problème si le serveur, tu l'emploies que pour Shabbat. Alors ça, on verra. Seulement, c'est une bonne question que tu poses. Seulement, nous, normalement, ce genre de travail, mais ça, on verra par la suite, est-ce qu'on peut l'amener seulement pour Shabbat et on verra deux fois comment ça fonctionne. Ok. Il dit, si c'est un Meltsar, comme c'est connu le Meltsar, hein, c'est quelqu'un qui est serveur, donc il doit travailler sûrement avec celui qui fait le traiteur et tout, dans la semaine. Dans ce cas-là, il dit, c'est quoi hein? Moi, je te paye comme ça, y compris Shabbat. Donc, je ne te paye pas seulement pour Shabbat. J'inclus en même temps Shabbat. Vous suivez, M. le Kaya? Maintenant, on verra hein, comment ça fonctionne. Oui.
C'est permis de lui inclure justement ce jour de Shabbat par rapport à ce qu'il travaille aussi dans la semaine. Mais non, ça ne m'intéresse pas de savoir, alors, si c'est le Shabbat, je te paye 200%. Ça ne nous intéresse pas, nous, ça. Tout ce qui nous intéresse, moi, je te fais comme une espèce de contrat. Ici, c'est compris Shabbat. OK? Ouais. והיינו, שאומר לו, תן לי שכרי, כך וכך, לחודש או לשבוע. Allez, comment il dit? Il dit, moi, donne-moi mon mois, ou alors, c'est-à-dire ma paye, ou alors pour la semaine ou pour le mois. OK? Ouais. Tu suis, Yoann? C'est ce qu'il lui dit. Ouais. והיינו, שאומר לו, il lui dira, תן לי שכרי, donne-moi ma paye, כך וכך, לחודש או לשבוע. Dans ce cas-là, quand tu veux me payer, paye-moi ou la semaine. Quand tu dis la semaine, ça veut dire c'est compris Shabbat. Ou alors le mois. Donc on voit de là, il a inclus en même temps le Shabbat. Ouais. Aval, le Shabbat. Par contre, il n'a pas le droit de lui dire, dis-moi, donne-moi tant et tant pour Shabbat. Ça, tu n'as pas le droit. Ouais. Monsieur Al-Kayam? Donc, il y a une différence. Pourquoi? Ok. C'est justement pour ne pas marquer que moi, je travaille seulement Shabbat et je touche de l'argent dans le Shabbat. OK? Dans ce cas-là, je dois faire un Mais est-ce qu'il contrat peut- avec lui. Comment? Est-ce qu'il peut le payer Motsé Shabbat pour toute la semaine? Il n'y a pas de problème. Seulement lui, il ne va pas le dire seulement pour Shabbat parce qu'il a travaillé toute la semaine. Donc, le fait qu'il a travaillé toute la semaine, il inclut en même temps le Shabbat. Mais il ne peut pas lui dire, tu sais quoi, donne-moi pour Shabbat. Non, il n'a pas le droit de lui dire ça. Mais s'il y a des serveurs qui travaillent spécialement pour Shabbat. On va arriver à ta question. Ok. On verra pas spécialement au serveur, on verra même autre chose. On verra comment ça se passe, babysitter. Comment ça se passe. Ah ouais. Là, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, ça va, c'est clair, merci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? C'est bon. Maintenant, on va donner des explications pour mieux comprendre. Alken, המביא שמר תף לביתו בשבת, אינו רשאי לתת לו שכר על כך, אולם אם הוא שומר על ילדיו גם בימי החול, הביאה לו את השכר השבת עם שכר ימי החול. Voilà. Ça, c'est le coup classique. Johan, quand tu étais petit, je sais pas, peut-être ton père, il a amené une fois babysitter. OK? Ouais. Alors, il a dit, tu sais quoi, viens me garder mon enfant. Il vient. Maintenant, tu vas dire, allô, comment je vais le payer maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, si quelqu'un, il amène quelqu'un pour surveiller, attention, il y a David qui rentre. Si jamais il amène quelqu'un pour surveiller son enfant, il lui dit, Eno rachai la tête lo sachar al-kar. Il ne peut pas lui donner justement un sachar. Parce qu'il a amené le Shabbat. Voilà ta question. Par contre, regarde qu'est-ce qu'il lui dit. Par contre, s'il vient pendant la semaine, il surveille en même temps ses propres enfants, ses enfants à lui, on parle de la personne à qui. Alors dans ce cas, c'est ce qu'il lui dit. Essaye d'inclure en même temps même le Shabbat. Vous avez compris, M. le Kayam? Essaye d'inclure en même temps le Shabbat. Je n'ai pas compris, moi. Encore une fois, si par exemple il est venu Shabbat surveiller son enfant, ok, il ne va pas lui dire, allô, tu dois me payer pour ce que j'ai gardé ton fils. Comment il va faire ce qu'on a appris avant? Essaye de lui dire, comme le Meltsar, le serveur, de lui dire, tu sais quoi, si on sait que cette personne est surveillée aussi pendant la semaine, arrange-toi avec lui à lui dire comme ça, on fixe un prix, et c'est inclus même le Shabbat. Mais mon enfant, je me le donne pas la semaine, je lui donne que le Shabbat, c'est pas possible. Tu peux lui donner, ça on verra les cas comme ça, mais seulement, tout ça on parle de quoi? Pour ne pas... Oui, il ne faut pas faire un contrat que pour Shabbat. Idiot. C'est-à-dire, si comme on a pris pour le serveur il vient Shabbat, tu ne peux pas lui dire, tu sais quoi, moi je vais te payer pour Shabbat.
Alors, si tu sais qu'il vient dans la semaine en même temps, tu sais, moi, je vais fixer avec toi, même le Shabbat, tout est compris là-dedans. Donc là, tu vas me dire comment que ça fonctionne, que ce soit pour la semaine ou que ce soit pour le mois. Tout est compris. Vous comprenez, M. El Kayam? Là, tu as fixé avec lui. Là, tu as pris ce garçon-là. Tu l'as surveillé. S'il s'avère que même en semaine, tu le gardes, tu ne vas pas lui dire, moi, je veux moi ma paye pour le Shabbat. Non. Tu vas inclure ça là-dedans, avec le Shabbat. OK? C'est ce qu'il dit ici. Ok. C'est un forfait que tu fais. Comment? Ah, Un il est là, forfait. David. J'avoue, attends, il est un ami. Oui. Hein? Oui? Tu fais une espèce de forfait, quoi. Exactement. En hébreu, ça s'appelle Tashum Be'abla'a. C'est-à-dire, c'est compris en même temps. Comme ça, tu. Ouais. Maintenant, on verra comment ça se passe même pour un Baal Koré. On verra, normalement, vous savez, la halakha, elle dit il est préférable d'amener un Baal Koré que tu le payes et qu'il ne fasse pas ça behina, gratuitement. Il vaut mieux le payer. Parce que quand il est payé, il ne va pas s'amuser à. Allô? Il va être plus sérieux, d'accord? Il n'a pas fait de faute. Ah oui. Alors, on continue. C'est le business. Hein. Skara dira. Mais attends. Si tu dis que tu peux le payer, Oui. Baal Corée, il vient uniquement le Shabbat. Alors, justement, la question que tu poses, c'est le même deal. Et si jamais on essaye de lui dire, tu sais quoi, viens de temps en temps en semaine, viens nous faire un petit peu la shira comme, tu vois, le hazan et tout. Et en même temps, tu l'inclus en même temps sur ce qui fait Shabbat. Ça, on le verra justement. Tout ce dagesh, normalement, on dit que celui qui travaille le Shabbat, sur un truc comme ça, il n'y a pas de siman bracha. Ça, on le verra. S'il travaille seulement pour Shabbat, il touche cet argent. Et le siman bracha. Ça, on le verra par la suite. Ça, c'est une des raisons qu'on dit, tu sais quoi, essaie d'inclure ça pendant même ce que tu fais dans la semaine. Comme ça, on ne va pas entendre, allô, Shabbat, j'ai touché le temps. Donc ça, on verra par la suite. Très souvent, il y a des traiteurs qui font travailler des jeunes le Shabbat. Exactement. C'est avant le traiteur, David, je vais t'expliquer. Traiteur, on verra comment que ça se passe au niveau d'un traiteur quand tu fixes avec lui. Tu as fixé avec lui un forfait avant, d'accord? Et non, lui, quand il arrive, comment on appelle ça? Les serveurs, ils ne sont pas concernés. Pourquoi? Parce que nous, on ne connaît que le balabait. Mais par contre, quand toi, pratique, tu amènes un serveur, c'est autre chose. Là, tu as accès à un traiteur, d'accord? Toi, tu vas payer qui? Que le traiteur, d'accord? Qui va payer les, comment on appelle ça, les milsarim, ces serveurs? C'est le gars, d'accord? Lui-même, le traiteur. Ouais. Et là, on a dit que si jamais ce serveur-là, il venait même en semaine, il travaillait, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, je leur ai dit par exemple l'hôtel, ok? Shabbat, tu ne peux pas lui dire, moi je te paye pour Shabbat temps. Non. Moi je sais que la semaine il est là. J'essaie de m'arranger avec lui, tu sais, c'est compris même Shabbat. Alors, dans ce cas-là, tu ne rentres pas dans ce problème. Alors, dans ce cas, tu vas me dire, comment ça fonctionne? Dans ce cas-là, où tu lui fais un forfait de la semaine ou le forfait du mois. Ok. Maintenant, regardez comment ça se passe ici. Skara dira. Amaskir dirato le Shabbat ahad o למספר ימים ומקבל עבור כל יום סכום מסוים, מותר לו לקבל את דמי השכירות ואין בזה איסור משום שכר שבת. על כן, מה שמצוי בזמננו בכפר מירון, שמזכירים חדרים או מיטות לשבתות עבור האורחים הבאים להתפלל על ידי קבר התנא להר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, וגובים עבור כל לילה סכום מסוים, רשאים לקבל שכרם עבור השבת, וכן רשאי אדם לשכור חדר במלון עבור השבת. Écoutez bien. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne quand on va louer une maison. C'est quoi Ascara dira c'est? Ascara, ça veut dire louer. L'askir, Ascara Trechev, tu loues une voiture. Ascara Dira, tu loues une maison. Maintenant, il a donné un exemple ici.
Par exemple, quelqu'un, il a été, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai. OK? Là où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont des chambres. Ces chambres-là, ils appartiennent à quelqu'un. Alors, ils leur louent. Ils louent aux gens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Ils vont obtenir de l'argent. Hmm. Ils vont au kever, en même temps, ils vont faire la tefila. Et ils vont là-bas même pour Shabbat. Mais non, je leur loue. Qu'est-ce qu'il en a avec cet argent? Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, Amaskir dirato le Shabbat, Ahad, Ol Mispar Yamim. Si quelqu'un l'a loué ou pour un Shabbat, ou alors plusieurs jours, ou Mekabel Avour Kol Yom Srum Misuyam, et il obtient chaque jour un prix. Chaque jour, il a le prix. Lundi, mardi, il a une somme à toucher. Oh. מותר לו לקבל את דמי השכירות ואין בזה איסור משום שכר שבת. Il a le droit de toucher cet argent et tu ne peux pas considérer comme quoi c'est quoi? C'est un issour sachar Shabbat. Pas un business. Tu as loué, tu viens chez le tzaddik, ok, tu n'as pas où dormir, tu peux louer. Chora, il n'est pas que pour Shabbat. Il est en même temps même pour la semaine. Donc, lui, le rôle, c'est quoi? C'est de louer ses chambres, que ce soit en semaine ou Shabbat. Alken, Matsui Bismanenu, Bekfar Meron, ce qu'on voit aujourd'hui, à Meron, ça veut dire où il y a le kever du tzaddik, chez Maskirim Hadarim Omitot li Shabbatot. Quand on loue justement des chambres, avec des lits, bien sûr, une chambre pour passer la nuit, pendant les Shabbatot, il dit. Ceux qui viennent justement, spécialement ce Shabbat, pour aller prier chez le tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils savent que chaque nuit, ils doivent payer une somme. C'est permis de prendre cet argent à vous Shabbat. Même s'ils ont passé rien que le Shabbat, c'est permis de toucher, qu'ils touchent cet argent concernant le Shabbat, la nuit qu'il a passé Shabbat. Même si quelqu'un a un bête malone, un hôtel, et il loue la chambre, eh bien, Habibi, il n'a pas de problème, il a le droit de toucher cet argent. Maintenant, pour comprendre ça, là, il va développer. Johan, écoute Oui. ça maintenant, il va donner une conclusion pour comprendre ce qu'on vient de dire. יש שרצו לומר שהטעם שאין בזה איסור משום שכר שבת, מכיוון שהאורחים הללו באים כמה שעות מלפני שבת, ושוהים שם גם מעט לאחר שבת, נמצא שמבליעים את תשלום השבת עם תשלום הזמן שוהים קודם השבת ולאחר שבת. אך יש פיקפוקו על זה שהבליעה שהחל לומר כאשר רוב הזמן הוא היתר ואותה מבנייה את מהזמן איסור ברוב ההיתר. אבל אם רוב הזמן הוא איסור, מה שייך להבליע את הרוב במיעוט? יש שרצו לומר שטעם ההיתר משום שיש הוצאות לבעל ההכנסה של חשמל, ניקיון, מיזוג, מאכל, משקה, וכיוצא בהם, שבוודאי אינו צריך לתת להם דברים אלו בחינם. והרי זה דומה לדין המבואר בשולחן ערוך, שהניסה למיני מאכל בשבת מותר לו לבקש מבעל החנות שיבוא לו מצרכים, ולאחר השבת הוא משלם לו, ואין בזה שכר שבת ולא כלום. על כן, אגב התשלום על דברים אלו, ואם גם את שאר התשלום על שהותם בחדר. Regardez comment ça se passe. Maintenant, on va essayer de comprendre, est-ce que le fait qu'il touche cet argent, ça soit un bête malone, quelqu'un qui a un hôtel, ou alors l'histoire là qu'on a parlé de Méron, qui loue les chambres, que ce soit en semaine, ou que ce soit avec une nuit de Shabbat, ok, il paye. Maintenant, si moi je vous pose la question, il dit ici, si par exemple moi, quand j'ai habité à Bétar-Élite, c'est un endroit religieux, et tu ne vois pas qu'il y a une Macolette, tu m'entends, Macolette, elle ouvre son magasin, elle ouvre son magasin Shabbat, ok.
J'ai besoin de quelque chose, je rentre au magasin, je prends. Quand je vais le payer, moi, c'est Shabbat. C'est horaire. OK? Il n'y a pas de problème. Si j'ai besoin, le magasin, il est ouvert. OK? Il n'y a personne au magasin. Comme ça, c'était embêtant, je me rappelle. Il a besoin de Mais légumes. il n'y a pas de juifs dans le magasin, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Hein. Il n'y a que des juifs, mais il n'est pas là-bas. Le magasin, il est ouvert. J'ai vu ça. Il a le droit de prendre des choses, il n'y a pas des sous. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il y a qui vient dire, par exemple, She'en basé Issou Mishum Sachar Shabbat. Pourquoi? Si tu veux me dire que ce n'est pas un Issou, c'est considéré comme tu as touché un Sachar pendant Shabbat. כיוון שהאורחים הללו באים כמה שעות מלפני שבת ושבים גם מעט לאחר שבת. Il dit une raison, parce qu'ils viennent avant Shabbat. Avant Shabbat. Ils ne viennent pas juste à Shabbat. Ils viennent quelques heures avant Shabbat. Donc le fait de venir un petit peu avant, ok, et l'oram c'est. Et en plus, quand ils partent Motzei Shabbat, ils partent plus tard. Pas d'Iyuk à Shabbat. Et qui vient dire par là, Nimtsa, Shemavliim et Tashlum Shabbat, im Tashlum Azma Shavim. Il dit dans ce cas-là, cet argent-là que je dois payer, elle rentre, le fait que je sois venu un peu avant Shabbat, je suis dans l'hôtel, Tu parles de qui? Des gens qui dorment à l'hôtel? Oui, ou alors je reste un peu plus tard. C'est considéré que c'est comme si j'ai un forfait, pas seulement avec pour Shabbat. J'ai mis de là, je reste un peu de là, c'est comme si j'ai payé pour la semaine. Ok, il continue. Ah, יש פקפוק על זה שההבלעה שאיך לומר כאשר רוב הזמן הוא היטב ואתה מבליע את מעט זמן איסור ברוב ההיתר. Là, une discussion sur ça. Tout ce que tu viens m'apprendre, je peux comprendre quand le rov, quand quelqu'un, par exemple, mazé le rov, quand quelqu'un est resté toute la semaine, par exemple. Toute la semaine, c'est pas comme un jour comme Shabbat. Lui, il est venu spécialement pour Shabbat. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Tu sais quoi? Quand je suis arrivé Shabbat, je ne suis pas venu, disons, Shabbat c'est 6 heures. Je suis venu à 4 heures. Donc, je suis resté 2 heures avant. Je suis déjà 2 heures avant. Tu viens me dire, tu sais, les 2 heures-là, je les ai payées, il était encore Shabbat. Alors, j'ai inclus en même temps le Shabbat. Il y a qui disent, non, c'est pas possible, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? J'aurais compris que si, par exemple, dans la semaine, tu restes toute la semaine et en même temps Shabbat, je peux comprendre, c'est pas comme quoi, seulement pour Shabbat, comme on a parlé du Meltsar. Mais c'est le Meltsar, on a dit. Lui, il vient, il sert, ok? Il ne peut pas dire, moi, je veux ma paye pour le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Du moment qu'il travaille toute la semaine, on lui inclut en même temps le Shabbat. Tu comprends? Ça, c'est la discussion ici. Il vient dire, non, si je comprends toute la semaine, je peux comprendre. Mais là, pour 2 heures ou 2 heures après, comment tu peux dire que j'ai inclus le Shabbat? Il continue. Ah, si c'est pourquoi tu l'as payé, oublie un hôtel. Il a des choses à payer. Il a le hashmal. Il a le nikayon. Il a ce qu'on appelle nikayon, ça veut dire le nettoyage. Il a ce qu'on appelle la climatisation. OK? Il a aussi le manger. Il a aussi, il faut boire. Ainsi de suite. C'est sûr qu'il ne va pas leur donner ça gratuitement. Tu as compris, Yohan? C'est sûr que tu dois payer. Tu ne vas pas payer seulement parce que tu es venu pour dormir. Non. En même temps, tu manges. En même temps, tu as l'électricité. C'est sûr que tu es obligé de payer. La raison dormir, elle est dit, là, il vient justement nous amener une preuve que le Shulchan Aruch dit que quand quelqu'un il a besoin un ma'achal de Shabbat, mutar lo levakesh me'arba hanout, il a le droit de dire au marchand du hanout, ça veut dire du magasin, she'avolo metzachim velechal Shabbat ou mishalem lo, il peut dire dis-moi, donne-moi des choses que j'ai besoin pendant Shabbat, et le Motzei Shabbat, je viens te payer. Tu sais? Mais nous, on ne paye pas l'électricité, nous, quand on va à l'hôtel. Bah, si tu ne payes pas, c'est compris. Oui, c'est compris. C'est ça? Non, tu n'as pas compris. Si tu veux me dire, il a pris un sachar, il est sachar. Tu dors dans un hôtel qui lui appartient.
Tu crois l'électricité, tu vas l'obtenir. C'est compris, mais moi, ce qui est compris, l'électricité, même l'arnona, ce que tu veux. Oui. Non, si tu veux me dire, moi, je suis venu pour dormir, tu ne viens pas que pour dormir. Tu manges en même temps. Ah, Ok. c'est ça la raison pour laquelle on a Bien le droit. sûr, mais bien sûr qu'il faut payer, c'est pas gratuit. Alors là, il vient nous donner une preuve dans le Shulchan Aruch. De la même façon pour Shabbat, quand tu as besoin, tu as le droit de dire au magasin, qui t'ouvre le magasin, écoute bien, et j'ai besoin des choses, et moi, tu sais, Shabbat, je te paye. Alors, Shulchan Aruch, il vient nous donner une ta'ana comme ça, Hazaka, tu ne viens pas me dire, tu sais quoi, tu es venu à l'hôtel, ok, je ne peux pas toucher un sacha. Mon vieux, tu es venu, tu as mangé, tu as l'électricité, qui que dis-moi. On ne va pas obtenir ça gratuitement. Parce qu'à la bien sûr, tu es obligé de payer. Alors, il va nous apprendre ici, je suis en haut. Tu veux une preuve que quand tu vas, par exemple, tu es dans la shruna, comme je vous ai dit, et il te demande, tu peux dire au celui qui a le magasin, hein, dont moi j'ai besoin, et moi c'est Shabbat, je te paye. Parce que tu ne peux pas dire qu'il a eu un Sahara pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Nikra les Tzorer. J'ai besoin. J'ai une famille, je dois manger. Je ne peux pas laisser comme ça. Shabbat, ça doit être un ta'anoug. Non pas, tu comprends? J'ai Tu compris peux la lui preuve. demander. Hein? Pourquoi on a ramené cette preuve-là? Non, cette preuve, c'est Shulchan qui vient nous apprendre. Selon la halakha, tu as le droit de demander pour que tu comprennes de là que même dans un hôtel, quand tu viens prendre un hôtel, tu dois savoir, c'est pas que tu vas pour dormir. Ce prix, qu'est-ce qui est inclus là-dedans? L'électricité, alors, la climatisation, le manger. C'est sûr que tu es obligé de payer, c'est normal. OK? Tu continues. מותר לו לבקש מעל החנות שיבואו מצרכים ולאחר השבת הוא משלם לו, après il le paiera. ואין בזה שכר שבת ולא כלום. C'est pas considéré comme un שכר שבת. ולא כלום. אגיד. על כן אגב התשלום על דברים אלו. מבליעים גם את שאר התשלום יחותם בהם. Il dit la même chose. Ce que tu apprends de ce magasin, la même chose. Ce que tu obtiens dans ce header, dans l'hôtel, le manger, l'électricité, c'est dommage. Parce que là, ce n'est pas considéré comme un sachar de Shabbat. Ah, le fait de payer, c'est pas un sahar pour le propriétaire. Nous, on va essayer de comprendre, est-ce qu'il y a un siman bracha dans cet argent que tu vas payer pour Shabbat? Seulement moi, c'est les tzorer, j'ai besoin parce que j'ai envie de kiffer. J'ai envie d'aller, c'est sûr. Alva, si j'avais quelqu'un qui me dit, tu sais quoi, Yohan, viens chez moi, je te donne l'appartement gratuit, t'avoir à la bracha. Alors, nous, tu as vu ça? Il n'y en a pas. Bien sûr que tu es obligé de payer. Même pour dormir, rien que tu as un endroit, un organisme qui veut, il n'y a pas de problème. Maintenant, on verra quand on dit un sacha, un bracha baiser, qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent? Ça, c'est la suite. On verra comment ça fonctionne. Mais déjà que tu aies une idée, Johan, qu'on a déjà commencé par le Meltsar. Tu vas me dire, le Meltsar, c'est privé. Mais un hôtel, c'est privé. Alors, il a des charges aussi. C'est pas pareil. Le Meltsar. Le fait qu'il a des charges à payer, ça. C'est normal. Bien sûr que c'est obligé. Alors, Shulchan il était obligé de te dire, tu sais quoi? Ne va pas plus loin. Moi, je t'autorise d'aller au magasin Shabbat, de voir le Baal Habayit. Il dit, écoute, moi, le magasin, j'ai besoin de ça, de ça, et je te paye Motzei Shabbat. Parce que tout notre problème, il est quoi? C'est que tu vas le payer Motzei Shabbat. Est-ce que c'est un sahar? Oui ou non? Si Shulchan il te dit, regarde, va au magasin, prends ce que tu as besoin, et tu pourras lui dire, tu sais quoi? Je te paye Motzei Shabbat. Donc, de là, tu apprends que quoi? C'est sûr, quand tu vas à un hôtel, tu as ça à payer, tu as ça, tout est inclus. C'est sûr que tu es obligé de le payer. OK? Par exemple, il y a une chéla qui s'est posée, par exemple, en France. Par exemple, il y a un docteur qui vient chez vous. Un docteur juif. Tu le payes ou tu ne le payes pas? Là, tu lui dis, mes fourrages, samedi soir, je vous paye. Hein, monsieur El Kayam? OK? Oui. Alors? Oui. C'est comme ça, est-ce que le cas dans l'hôtel, est-ce que le fait que les gens ils viennent un peu tôt ou restent un peu plus tard après l'hôtel? Tu poses une question. On a voulu dire par là, pourquoi? Parce que le nossi, il est comme ça.
Normalement, pour payer pour le Shabbat, on doit éviter le payer spécialement pour le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Comme l'histoire du serveur. Tu sais quoi? On va lui dire, allô, en semaine, tu es aussi serveur. Mais tu ne vas pas me réclamer pour le Shabbat. Moi, je vais inclure même le Shabbat. Tu suis ce raisonnement? Donc, il n'y a pas que le Shabbat. Alors, Léa, il vient nous dire, le gars, quand il est venu à l'hôtel, il n'est pas venu spécialement le Shabbat. Il est venu 2 heures avant. Donc, il est à l'hôtel et il est parti 2 heures après. Alors, ils disent, comment tu peux expliquer, toi? J'aurais compris toute la semaine. Et qui disent, ce n'est pas considéré comme un sacha parce que je suis venu avant Shabbat. Je profite de cet endroit 2 heures avant. Et quand je termine 2 heures, il y a qui disent, non, ça ne marche pas. Tu m'aurais dit de la semaine, j'aurais compris. Et il y a Marc Coquette alors. Il y a une discussion sur ça. Avant, la halakha l'a tranché, encore une fois. Comme il a dit Shulchan Aruch ici, il est obligé de mettre cette preuve que pour un magasin, quand j'ai besoin de quelque chose, tu vois bien que je dois manger. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Ah, parce qu'il a des dépenses. C'est normal, tu vois bien dans le magasin. Tu lui dis, allô, ouvre-moi le magasin, je prends ce que j'ai besoin. Moi, c'est Shabbat, je te paye. Asma, ça a été gratuit ou tu l'as payé? Bien que tu l'as payé. La même chose pour un hôtel. Donc, Shulchan Aruch, il vient t'amener une preuve comme quoi ce n'est pas considéré comme un Sachar Shabbat. Maintenant, allez, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, qu'est-ce qu'il dit maintenant Rabbi Yosef alav shalom? Lui, il rajoute quelque chose. Maran Arishon Litzion Rabbeinu Rabbi Yosef, זכרו לברכה, כתב טעם נוסף להתיר שכירות הבתים לשבת, על פי דעת הריף והרמב"ם. Maintenant, Rabbi Yosef alav shalom, il va t'amener encore une autre raya selon le Rif et le Rambam. C'est des Rishonim. Tu dis comme ça. Tu dis, על פי דעת הריף והרמב"ם, מרן שולחן ערוך, שהתירו להשכיר כלים לגוי. Regardez quelque chose de très fort. Il dit que normalement, j'ai le droit, monsieur Elkaïm, écoutez bien, j'ai le droit de louer des outils au goy. Imaginez quelqu'un, hein, il a un taxi, David, tu entends? Le Shabbat, il n'utilise pas la voiture. Il va voir un goy, il dit, allô, Jeannot, je loue ma voiture. Tu suis, hein? Je te loue ma voiture pour Shabbat. Il a le droit? Attends, qu'est-ce que tu penses? Là, j'ai donné un exemple. Il dit comme ça. Il n'avait pas besoin de dire par rapport à la semaine. Le Shulchan Aruch dit, j'ai le droit de louer mes outils. Tu suis, David? Pendant Shabbat, c'est-à-dire tu fais un schème avant, et tu n'as pas besoin de dire, tu sais quoi, hein? Je vais inclure ça par rapport à la semaine. Imagine ce goy là, tu es dans la semaine, tu inclus le Shabbat, tu n'as même pas besoin. Ça, c'est une force ici. Ce n'est pas considéré comme Sachar Shabbat. Mais c'est quoi le ta'am? Shelo asru Sachar Shabbat, et là, que je oved begoufo. Voilà, maintenant, là, on comprend mieux. À quel moment on peut dire le Issour? S'il travaille, mais c'est goufo. Lui-même, physique. Là, c'est un Sachar de Shabbat. Alors, vous allez me poser la question, si c'est physique, est-ce qu'il en est avec le serveur? Ça veut dire quoi, physique, là? C'est quoi, Physique, Koufo, il fait une action, il travaille. Mais il ne fait pas d'action, il loue sa voiture. Encore une fois, l'hôtel, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de Koufo. Moi, je viens pour dormir. Là, le Sachar, je travaille quand même. La question que tu vas me poser, qu'est-ce qu'il en est avec ce serveur-là? Tu vois bien que Bekoufo, il travaille Shabbat. Alors, il dit, c'est celui-là. Arrange-toi avec lui. S'il travaille dans la semaine, arrange-toi avec lui. Tu sais quoi? Moi, je t'inclus ça, même avec le Shabbat. Comme ça, on ne peut pas dire qu'il a touché pour Shabbat. Vous suivez, M. Kayam? Alors là, on comprend de là. Du moment que ce n'est pas un travail physique, dis-moi, quand tu es à l'hôtel, ce n'est pas considéré comme un travail physique. On est d'accord, M. Kayam? Tu viens, tu dors à l'hôtel, Habibi, tu es comme un roi. On t'amène à manger, on t'amène tout. Ce n'est pas un travail physique, on t'amène tout. Habibi, tu es obligé de payer, il n'y a pas. Alors il te dit, ואין בזה משום שכר שבת. והטעם כתב שלא אסרו שכר שבת, אלא כשעובד בגופו. מה זה כמו גופו? maintenant il amène l'exemple. Ah, ça c'est la force. כמו שאמרת, מלצר וכיוצא בהם. משתבש מלאי. Voilà. Il dit cela,
c'est considéré comme quoi, Goufo, eh bien, celui qui surveille un enfant. Tu vois ce qu'on a parlé tout à l'heure? Voilà, celui qui surveille un enfant, il travaille avec Goufo. Il a une responsabilité, il surveille. Disons, ton père, quand il était petit, t'a laissé, il a amené un babysitter. Nous, tu peux t'occuper de mon fils? OK? Comment tu vas le payer pour Shabbat? Là, c'est Goufo. Ou alors, Meltsar. Disez-le Meltsar, monsieur El Kaya, le serveur. Lui, il travaille un travail physique. Avoir un hôtel, ce n'est pas un travail physique. Il continue. Oh, je masqué, ou alors, il a loué son bétail. Écoutez bien. Écoutez ça. או שמשכיר בהמותיו, אבל בשכירות כלים לא אסרו. La Torah, elle a interdit, attention, d'où c'est que la Torah elle a interdit pour la BMA? La Torah elle a dit même ton bétail doit se reposer. Là aussi, attention, c'est parce que si tu lui donnes, c'est son gouffre qui va travailler. Vous comprenez, M. El Kayam? Ça, c'est sur la Torah l'interdit. De la même façon que tu apprends sur le meltsar, le serveur, qui va faire un travail physique, ou alors celui qui va surveiller le gosse, c'est aussi un travail physique, ça on peut comprendre. Après, chez Masqué BMTAV, aval bischirout kelim. Par contre, quand tu loues tes, comment on appelle ça? Tes outils. Ça veut dire tes outils, c'est pas ton gouffre, c'est les kelim. Il te dit, lo esrou sachar Shabbat. וכן כתבו הרמב"ם בספר בתים. Ça, c'est Hidouche. Ils disent que la Torah t'interdit ton bétail, c'est assourd, parce que la Torah elle mentionne, même ton bétail doit se reposer. On est d'accord. Par contre, Goufo, tu as fait une action physique, ça, la Torah elle t'interdit. Par contre, les kelim, dis-moi, c'est pas ton gouffre. Ça, la Torah l'a pas interdit. Alors, dans ce cas-là, tu pourras louer. Tu peux considérer que l'hôtel, c'est un kéli. Pidio, parce que toi, tu fais rien. Au contraire, tu es, tu es comme un roi là-dedans. Il y a une des raisons qui te dit, attends, je ne comprends pas, tu es à l'hôtel, alors. Alors, le cas du serveur. Le cas du serveur, on a dit justement qu'il est préférable de faire avec lui. S'il travaille dans la semaine, mais s'il travaille pas, s'il travaille que le Shabbat. Alors justement, on va arriver à ça, mais les Chaora continuent à serveur, David. C'est une très très bonne question parce que c'est pour ça qu'il ramène ici. Les Chaora, tu vas dire, attends, je ne comprends pas. Si tu me parles de Goufo, voilà qu'on voit le serveur et on voit celui, le babysitter. Bien sûr, c'est Goufo. Maintenant, regardez, pour arriver à cette réponse, David, laisse-moi continuer, peut-être qu'ils vont parler ici. ויש להזכיר ולהוריה כי ההיתר ללכת לבית מלון הוא בתנאי שמקפידים על צניעות ויראת שמיים. Regardez qu'est-ce qu'il nous rajoute ici, David. Quand on a parlé du bête malon, ta question, Johan, ok? Si tu me permets aller au bête malon, dans ce cas-là, attention, tu ne vas pas au bête malon pour kiffer, Stam Kara. Là, il te ramène encore un truc de Hirat Shamaim. Bet Malon, c'est quoi? C'est l'hôtel? L'hôtel, oui. Il te dit, c'est pas seulement on t'a autorisé d'aller au Bet Malon. J'ai envie de me reposer. Mais par contre, il dit, attention, quand tu vas au Bet Malon, tu dois faire attention à la tsniout. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas un cinéma, ça. Deuxièmement, tu dois avoir la Hirat Shamaim. Tu veux te reposer, c'est bien beau. Mais ne crois pas que c'est Kara. Il dit, attention, Hirat Shamaim, Kegon, Sholchim. קבוצה גדולה של כמה משפחות, des fois il y a plusieurs familles qui vont ensemble. On va savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. מבילים זמנם בדברי תורה, בשיעור ובמשפחות. s'ils vont un groupe et ils vont להודות הקדוש ברוך הוא, ils vont chanter, ומביאים רב, שניחא את השבת באווירה קדושה, et en plus ils ramènent un rab, ok? Et en plus ils דברי תורה, בסדר. וכאן יקבלו חיזוק בעבודת השם. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Au contraire, tu vas ramener des gens. עבודת השם. Il continue. אבל בלאו הכי שומר נפשו, ירחק מהליכה לבית מלון, כי פעמים. Tu dis, celui qui veut faire attention, faites attention. Ne croyez pas que bête malone, c'est bien. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Vous savez une chose, quand vous êtes un bête malone, c'est tellement difficile d'aller dans un bête malone. Cacher ou le cacher, c'est très difficile.
Tu as des fois des goïs, même en Israël, c'est le pachout. Il faut aller où alors? Tu vas dans un endroit, c'est sûr que c'est les gamres cachers, mais des fois, tu ne sais même pas comment ça se passe là. C'est le pachout. Et il continue. Qui parmi rabot Adam nirshal ba'avon hamour. Ce qui dit justement, beaucoup ils sont tombés à cause de ce avon ici. Chez Shmirat Ainaïm, chez Zira Torah, Velot Torah, Hare Levavchem ve Hare Enechem. Et Amazri ben Israël Herbe, Shlomam Kana. Donc il faut faire attention, mais on ne t'a pas interdit d'aller. Si vous avez un groupe, ok, pour les Hazek, il n'y a pas de problème. Les familles, quelqu'un veut aller kiffer comme ça. Il a payé Bet Maron. Je ne sais pas ce qu'il a fait tout ce Shabbat. Ok, où il était, yallah, mistakel ma'arif. Je ne sais pas où il est. On va rester chez toi à la maison. Jusque-là, qu'est-ce qu'on va comprendre de là? Ce qu'on vient de dire maintenant. Oui, Le mais, Sahar qui touche la Shabbat. oui, mais c'est moi, Hein? quand je vais dans. Nous, quand on va dans ces hôtels, Oui. c'est pas nous qui faisons la faute, c'est le propriétaire de l'hôtel. Ah, tu as raison. Mais toi, tu n'es pas un navi, tu n'es pas un malach, tu n'es pas un ange. Tu dois quand même surveiller pour quand tu vas là-bas. Tu peux aller à Shabbat, tu peux tomber. Non, allez, non. Qu'est-ce que tu crois? Ah oui, oui, mais Tu peux oui, aller c'est un dans autre un film, hôtel, tu ça. ne sais même pas qui c'est qui rentre et qui c'est qui sort. Oui, oui, mais c'est pas le sujet d'ici, quoi. Tu as raison, mais seulement nous, notre sujet, c'est quoi? Est-ce que ce Sahar-là, par rapport au Sahar, on t'a dit le Sahar, c'est pas par rapport à. Non, parce que tu manges, Habibi, tu dors, électricité, comme on a appris par rapport au magasin. OK? Seulement, en même temps, il vient de te dire attention, fais attention, qu'est-ce qui se passe des fois dans des hôtels. C'est le staff. OK? Ouais. Bon, une des raisons aussi, on a dit, parce que le gouffre en lui-même, il ne fait rien du tout. C'est pas comme un médecin. Là, je comprends. La Torah, elle t'interdit de travailler Shabbat. Non. Mais tu vas me dire d'un côté, est-ce qu'on appelle Tzorech Mitzvah? Moi, je vais un juif. OK? Il y a une autre question qui se pose. Mashgiach, il est dans un hôtel Shabbat. Quoi, tu crois qu'il ne touche pas? Mais c'est sûr qu'il touche. Mais là, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que lui, on va lui faire par rapport à la semaine. On continue. Maintenant, on va parler de Sachar d'abord mitzvah. Ah, allez maintenant, on va rentrer maintenant. כתב הרשב"א הגאון, וראוי יותר לקחת שליח ציבור, בשכר, écoutez ça, מאשר בהתנדבות, כי כאשר מקבל שכר, מקפיד יותר, ומתבונן ונזהר יפה בתפילתו. וגם על ידי זה, לא כל הרוצה לעלות שליח ציבור, יעלה, וכן פסק מרן משולחן ערוך, שליח ציבור בשכר עדיף יותר מן דבר. ולא כאותם גבאים שאינם מבטלים דעתם לדעת חז"ל, כן, ומחפשים חזנים דווקא בחינם, ומותר לקבל שכר על החזנות להכירה בתורה בשבת. כי אין איסור שכר בשבת בדבר מצווה. David, écoute bien. chaud. Quand il y a Sachar Mitzvah Shabbat, מה זה Sachar Mitzvah? Il n'y a pas d'issour. De quoi on parle? Philot, Kriyat Torah. Alors là, il vient nous apprendre comme ça. Tu dis, si quelqu'un vient à Meitnadvout, tu sais moi, je viens faire Shaliach Tzibour sans argent. Je viens vers la Kriyat la Torah sans argent. Tu vas me dire, c'est une mitzvah. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ka'Hashem mekabel sachar makpid yoter mitbonen b'nizayot. Quand tu payes ce bonhomme-là, ce Shaliach Tzibour, Baal Koré, il a une autre responsabilité. Ce n'est pas la même chose quand il vient faire ça gratuitement. Quand il vient faire ça gratuitement, on va savoir qu'est-ce qu'il vient faire. Il vient nous montrer le col, l'opéra. Et certains viennent nous montrer, ils se croient à l'opéra. On a été dit, il est préférable de le payer. Pour quand tu le payes, il a plus de responsabilités. Il est makpid. Il va pas faire ça à la légère, comme on dit. Makpid yoter mitbonev v'nizayafim b'tfilotav. וגם על ידי זה, il te dit, לא כל הרוצה לעלות שליח ציבור יעלה. וכן פסק, attention, שליח ציבור, c'est pas n'importe qui doit monter. Oui. Yoel, quand tu vas prendre Bezat Hashem, qu'est-ce que c'est שליח ציבור? Tu vas dire quoi? C'est ça le chod du שליח ציבור? Tu tomberas. Maman, tu vas tomber. C'est une grande responsabilité.
Parce que tout tombe sur ta tête. Tu te rends compte? Yoann, qu'est-ce que tu crois que c'est Shaliach Tzibour? Tu crois que ça marche comme ça? Tu dois savoir comment quitter les autres. Là, pas chaud, t'as la chôte. OK? Donc, il te dit, il est préférable de le payer. Comme ça, moi, tu es tranquille. Shaliach Tzibour Bessachar, Atif Yotem Midniva. Waouh. Qu'est-ce qu'il dit, il dit, il est préférable de payer un Shaliach Tzibour que d'amener quelqu'un sans argent. Bon, on n'est pas Wow. sur le Kaya. Ça, je ferai il dit. Mais là, que autant de Gabaïm, pas comme certains Gabaïm qui viennent faire, qu'est-ce qu'ils font? Et certains Gabaïm, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, qu'est-ce qu'on va emmener quelqu'un? Il va penser à sa caisse, à la tirelire, là. Il dit, mais si Hazan, ils ont dit ça, c'est pas ce temps qu'ils ont dit ça. Ou mais Hapsim, Hazanim, Dafka Behinam. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher justement ces Hazanim pour ne pas les payer. Les moutons, les Kabel Sakhar, Al-Hazanout, regardez maintenant. Il te dit, c'est moutons les Kabel. Sakhar al-Hazanout, c'est permis de toucher de l'argent, ce Sakhar de Shabbat. Pourquoi? Pour lire dans la Torah et pour être Hazan. Shaliach Tzibour. Même s'il vient que le Shabbat. Oui, écoute, regardez, on va voir la suite. Qui en issur Sakhar Shabbat bedavar mitzvah. Voilà l'écouta. Vous entendez, M. Kaya? Bedavar mitzvah, en issur Sakhar. En. C'est clair. En. Vous allez me dire, alors, c'est pas considéré comme begoufo, hein, M. Kaya? Hein, David? C'est pas comme begoufo, comme le Belsar? Alors? C'est begoufo, ça. Goufo, mais attention, ça c'est mitzvah. C'est pas la même chose quand le Meltsar il vient, c'est pas une mitzvah, Habibi il veut son argent. Mais le médecin, il vient pour sauver. Ou alors le babysitter, quand il vient, il connaît que son argent. Le médecin, il on a vient d'apprendre, la preuve c'est quoi? C'est que je peux avoir un Baal Koré et un Shaliach Tzibour sans argent. Le Shulchan il vient te dire non, prends un avec de l'argent, qui soit Shaliach Tzibour, qui soit Baal Koré parce qu'il aura plus de responsabilités. Et pour finir, il te dit c'est une mitzvah et c'est pas un Sachar Shabbat. Fort, hein? Hâte que des cas. On continue. Est-ce qu'il y a des questions? C'est-à-dire que le Baal Koré et le Shaliach Tzibour, surtout le Baal Koré, il ne vient pas juste pour lire. Alors? Il vient aussi pour faire la tfila. Pas forcément ce que tu dis, pas forcément. David, je vais t'apprendre une chose. Il y a des Baal Koré, ils font 3-4 synagogues. Pour Baal Koré. Il ne peut pas faire ça. Je les vois. Je les vois même chez nous. Il ne prie pas avec nous, il vient pour Koré. Et des fois, on met quelqu'un d'autre avant qu'il arrive et après, il change. Alors, tu crois que celui-là, il est Behinam? Il n'est pas Behinam. Ils font zéro faute? Non, il est bon. Écoute, il a trouvé, dis-moi, surtout en Israël, ici, avec ce qui touche, le collèle et tout, ici, il peut faire, c'est moutard, je suis un aro. Il vaut mieux prendre un bon Baal Koré que de prendre quelqu'un qui va commencer à bégayer. Alors, pas chaud. Pourquoi? Très grande responsabilité, Baal Koré. Oui. Ici, il y en a ici comme des qui reçoit une flèche. Il n'a pas intérêt à se tromper. Hein? Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il est obligé d'acquitter. Non, on a du mal à comprendre qu'un Baal Koré, il vient uniquement pour lire. Mais David, encore s'il vient pour lire, ça veut dire quoi? Il n'a pas fait de tfila? Mais ce qu'il a fait la tfila, le bonhomme là, David, il a été pris au Netz, ok? Le Netz, peut-être chez vous, on est à Netz, mais le Netz. Non, je te dis, il y en a beaucoup comme ça qui font 3-4 synagogues. Si en France, en Galoute, comment tu fais? David, ta question, elle est comme ça. Viens, je vais te donner encore un truc. Tu sais que normalement, Moussaf, tu as le droit de faire plus tard. Même un Mincha, d'accord. Avant Mincha.
Non, pas après Minha, sourd. Non. La Mishnah, elle dit Sheva, 7 heures après pas comme le Einyan de Kriyat Shema, Arba Shaot, le Ipsik, tout ça. Le Moussaf, c'est après. Donc, lui, qu'est-ce qu'il pourra faire? Ça lui fait une parnassa, pourquoi pas? Il peut prier au Netz. Tu entends, David? Oui. Il a prié Moussaf et il dit quoi? Là où je vais prier le dernier Baal Koré, là-bas, je vais faire Moussaf. Qu'est-ce que de lui? Il a le droit. Ouais. Il a le droit, pourquoi pas? Et il y en a beaucoup qui font ça, David, des Baal Koré, des Moumhim. Alors tu vas me dire, quel sacha? Tu ne peux pas dire ça, David, parce que c'est une mitzvah. Et le fait que c'est une mitzvah, David, tu as le droit de toucher sur ça et tu es tranquille. On continue. Ok. Moré Ezer. Ok. מותר לסכם את מורה זה שילמד בנו אם לא יזכירו סכום כסף, ומותר לו ללמוד גם בשבת עצמה. Écoute ça, Yohan. La halakha, il vient nous dire, par exemple, Bezrat Hashem, Bekarov, que tu auras, Bezrat Hashem, une kala cette année, si tu veux répondre Amen. Ouais. Et voilà, Amen. Bezrat Hashem, tu as ton petit, le petit, et voilà que tu as besoin de quelqu'un qui vient t'aider pour ton propre fils. Toi, tu n'as pas le temps, tu travailles. Tu veux que ton fils, il étudie Shabbat. Et voilà, tu as trouvé un moré. Ce moré-là, bien sûr qu'il faut le payer. Il vient t'aider pendant Shabbat. OK? Apprendre une Gemara, apprendre Halakha. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? מותר לסכם את מורה עזר שילמד עם בנו, אך לא יזכירו סכום כסף. Par contre, il n'a pas le droit de dire, alors, je vais te donner tant et tant. Alors, vous avez posé la question, alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas une mitzvah, David? Une mitzvah. Alors, ומותר לו ללמוד גם בשבת עצמה. En réalité, ce qu'on vient apprendre ici, si tu viens me parler de Goufo, bien dit dans l'Akha. D'un côté, tu me dis c'est une mitzvah. Alors, moi, je viens spécialement pour celui-là. Je viens pas pour un tzibour, pour Baal Koré. Je viens spécialement pour celui-là. Et je suis en train de passer mon temps pour lui. Alors, dans ce cas-là, je dois toucher. Alors, il dit, c'est lui qui ne doit pas dire. Et je vais vous apprendre un truc extraordinaire. Le Rambam, il dit, pourquoi ici, c'est Baal Mitzvah? Le Rambam, il nous dit, normalement, quelqu'un qui est Melamed, il ne doit pas toucher de salaire. Voilà, c'est une des raisons. Normalement, quelqu'un qui enseigne, comme mon cher Rabbeinu l'a enseigné, la Torah nous précise, normalement, il ne doit pas toucher d'argent. Oui, même en semaine. Même en semaine. Seulement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas, ce truc. On est obligé de toucher quelque chose. Mais normalement, un Melamed, il ne doit pas toucher d'argent. Mais la halakha n'a pas tranché comme ça. La halakha a tranché avec le matzav d'aujourd'hui et tout. Ils touchent de l'argent. Ils ont un salaire. OK. Maintenant, il vient t'apprendre ici. Alors, pourquoi il vient dire ça? Tu veux prendre quelqu'un pour ton fils, ce n'est pas un problème. Mais ne fixe pas avec lui. Essaye de lui donner. Comme ça. Achlo yaskir lo schum kesef. Il ne lui dit pas. C'est une des raisons qu'on dit Shabbat, normalement, que ce soit Shabbat, même comme il dit David, en semaine, normalement, il ne doit pas toucher de l'argent. Seulement, il lui donnera ce que la moyenne, ils savent combien il donne à peu près, mais l'igma aussi. Il ne doit pas fixer un contrat avec lui, quoi. Exactement, il essaie de donner par rapport à ce que... Tout ça, c'est par rapport au Rambam qui dit normalement, il ne doit pas toucher. Mais aujourd'hui, il touche. Maintenant, regardez. Ashlamat Minyan. Pourquoi il nous amène Ashlamat Minyan? Attends, tu me dis que pour l'hôtel, pour l'histoire de l'hôtel, comme c'est pas avec Goufo, il n'y a pas de problème de Goufo. Comme il n'y a pas de problème de Goufo, d'accord. Donc, mais on dit qu'il est préférable quand même que le client, il vient 1 ou 2 heures avant. Oui, ça c'est une discussion. Avant Shabbat, d'accord? Tu sais pourquoi? Pour essayer de dire comme si j'inclus que j'ai été en même 2 heures qui sont hall, rien à voir avec Shabbat. D'accord, mais si c'est pas avec Goufo, si c'est pas avec Goufo, puisque s'il ne fait pas ça avec Goufo,
C'est quoi le problème? Même s'il vient à 10 minutes avant Shabbat. Non, encore une fois, on a expliqué, même si tu viens de dire ça, ça et ça et ça et ça, le fait qu'il soit à l'hôtel, David, et qu'il mange, et qu'il y a l'électricité, il vient te dire, bien, je vais te donner un deal encore mieux. Tu vas au propriétaire du magasin, qui t'ouvre le magasin, tu prends ce que tu veux et tu le payes samedi soir. Oui, mais ça n'a rien à voir. Le magasin et l'hôtel, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Pourquoi? C'est un sachar. Non, mais le magasin, c'est totalement différent. Pourquoi? On peut pas imaginer un magasin aujourd'hui qui est ouvert. D'abord, non, mais c'est qui est ouvert Shabbat. Ça veut dire que tu es obligé de dire. Qui dit ça, David. Oui, mais c'est dans le temps. Mais dans le temps, aujourd'hui, à Bétar Élite, 2021, ils ouvrent le magasin. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais ils ouvrent pas le magasin Shabbat. En France, Shabbat. Oui, il est ouvert le magasin. En France, tu peux pas. Tu ouvres le magasin, ils vont te cambrioler là-bas. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc, mais nous, on n'est pas en France. Non, on parle pas. Il vient nous dire justement, tu as le droit de dire à celui du magasin, parce que c'est Sorer Mitzvah. Tu as le droit de dire, écoute-moi, prends ce que tu as besoin, samedi soir, je te paye. Il te dit, c'est pas considéré comme un sachar. C'est un ta'anouk du Shabbat. Oui. Si moi, par exemple, je dis à tu sais, moi, je vais un ta'anouk. Moi, je vais à l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je vais ta'anouk. Un goufo pour. Alors, rien. Par contre, attention. J'arrive, pac, Masgan, il marche. La clim. J'arrive, ils amènent le manger. Oui, goufo, il n'y a pas de goufo. Et pourtant, on te dit, c'est pas sachar. Ah, mais non, on ne peut pas comprendre. C'est la question qu'on pose. 2 heures, ou avant, ou après. Il te dit, écoute, pourquoi tu vas plus loin? Quand tu vas dans un magasin, alors que Shabbat, normalement, il est fermé. Tu as le droit d'aller lui demander, tu sais quoi? Donne-moi le magasin, ok, je ne te paye pas, je prends ce que j'ai besoin. Je vais manger, je suis à l'hôtel. Dis-moi, tu vas aller dormir, comment tu vas manger? Il faut bien que tu manges. Voilà ce que tu as mangé. Lui, il vient avec une tana. Bébé, tu es venu manger. Tu as l'électricité. Il faut que tu payes ça. OK? Il n'y a pas de problème de je remets pas ça en cause. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que tu dis que l'histoire de l'hôtel, qui n'est pas bégoufo, c'est-à-dire que le propriétaire de l'hôtel, il ne s'investit pas vraiment, et il a son personnel. C'est comme s'il a loué un outil, tu vois, c'est pas lui qui travaille. Il a son hôtel. Non, l'outil, on ne lui a pas interdit, c'est pas pareil. C'est ça, on n'a pas interdit c'est ça. L'outil, on n'a pas interdit. Le droit, à filou que toi, chaque individuel, la Torah, elle n'a pas interdit que tu peux louer un outil à un goy, tu ne vas pas louer ça à un juif, bien sûr, à un goy. La Torah n'a pas interdit. Elle t'a pas interdit. C'est comme l'hôtel. Oui, exactement mais l'hôtel, pourquoi on te l'a permis? C'est pas bégoufo, puisque c'est pas bégoufo. Mais à non, je reviens. Attends, maintenant je reviens sur l'histoire du Talmud. Quelqu'un ou d'un Baal Koré qui vient uniquement le Shabbat pour lire, ou bien il vient uniquement le Shabbat pour enseigner à l'enfant. Alors attends, ta question elle est comme ça. Attention. Ça c'est bégoufo. Le goufo que tu dis. Là, la question, c'est comment ça se fait que l'hôtel, tu me l'autorises parce que c'est pas bégoufo, et que là, c'est bégoufo et tu me l'autorises. Là, tu me dis c'est le mitzvah. C'est ce qu'on te dit. Quand c'est goufo, on te dit il est préférable de faire un truc par rapport à la semaine. Mais encore une fois, quand c'est goufo, comme le meltsar, mais comme celui qui vient garder un enfant. Pourquoi? Parce que c'est un travail bégoufo. Par contre, Sorer Mitzvah, Kemo Baal Koré, ok, au lieu d'aller chercher, au lieu d'aller chercher quelqu'un Behinam, pourquoi Behinam? Ne crois pas par rapport qu'il n'y ait pas de Sachar Shabbat. Non, c'est pas dans ce sens-là. Il vient te dire, Davka le Shulchan Aruch va prendre quelqu'un que tu vas payer. Alors tu vas me dire, où est l'histoire de Goufo? Alors là, la question, elle est, parce que comme c'est Tzorech Mitzvah, il n'y a pas ce lien de Goufo. Oui, mais les Tzorech Mitzvah, David, il n'y a pas ce lien de Goufo, pas Goufo. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin d'acquitter
un minyan, de les acquitter de la Torah, d'être ahraï, d'être hazan. Je suis makpid. Le Shahar dit, c'est quoi? Si je le prends behinam, alors dans ce cas-là, on aurait pu penser, comme tu dis, imze begoufo. Alors dans ce cas, le Shahar, il n'a pas besoin de dire, tu sais quoi? Il est préférable de le payer. Parce que là, c'est tzorich mitzvah. Quand c'est question de tzorich mitzvah, un goufo ou le goufo, vaut mieux le payer parce que c'est tzorich mitzvah. Maintenant, on va comprendre par rapport à ta question. Si ce n'est pas d'Afka tzorich mitzvah, qu'est-ce que je dois faire de cet argent? Qu'est-ce qu'il est préférable de faire de cet argent si jamais je les ai touchés pendant Shabbat, c'est-à-dire Motzei Shabbat? Là, on verra la suite. Seulement, la hazaka ici, par rapport à ce que Yohan avait posé tout à l'heure, je ne comprends pas. Comme ça, il a dit. Je vais à l'hôtel, ça. Seulement, il te dit, attention, cet hôtel-là, Goufo ou la Goufo, il n'y a pas de Goufo, mais seulement, tu vois bien qu'il paye l'électricité, tu vois bien qu'il paye le manger, tu as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux? Mais ce qu'il faut payer. On a parlé de Méron quand il va chez le Tzaddik. Cette chambre-là, où qu'il a loué la semaine, où qu'il a loué le truc, je ne sais pas. Non, Charlie, on ne remet pas en question encore une fois, on ne remet pas en question. Mais quelqu'un qui a un hôtel, l'hôtel, il est installé, tu comprends? Le type, il a investi dans cet hôtel, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour… c'est normal, mais il faut que tu le payes, c'est le Mehina. Mais là-bas, il n'y a pas de goufo. Là-bas, il n'y a pas de goufo. D'accord, bon, il n'y a pas de goufo, donc c'est pas de problème. Il peut très bien louer, même le Shabbat, il peut louer, il n'y a pas de problème. Et maintenant, quelqu'un qui veut faire d'une parnassa, quelqu'un qui veut gagner sa vie en travaillant uniquement les Shabbats, il a le droit. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Même les soeurs mitzvah, j'ai du mal à comprendre. D'abord, tu prennes un moël, par exemple. Prends un moël. Un moël qui fait pendant la semaine, il a des circonstances. Le Shabbat, il a des circonstances. David, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a une discussion sur ça. On te dit que normalement, celui qui touche l'argent Shabbat, Shaliach Sibour, Baal Koré, normalement, il y a qui vient dire, pour que les gens ne vont pas comme tu poses cette question, si on arrive à avoir ce Shaliach Sibour qui vient même en semaine, c'est bon, c'est encore mieux. Attends, encore mieux. Il vient même en semaine, bien sûr, c'est le top des tops. Mais imagine ce bonhomme-là, David. C'est pour ça que je te dis que le Baal Koré, quand il vient pas forcément pour lire la Torah. Il vient pour faire la tfila aussi. Tu comprends? Non, David, il y a des Baal Koré qui font la tfila et qui font tout. Il y a aussi que tu ne les veux pas dans la tfila, ils viennent seulement pour… j'ai du mal à comprendre. Alors, je vais dire pourquoi, David. J'ai du mal à comprendre. Ils font du business, ils font de l'argent, ils font de l'argent, les tzor mitzvah, le Shabbat. Regarde, David. Regarde un peu quelle est la différence quand moi, je travaille pour moi, qui suis un melsa, admettons, moi, je suis serveur. Écoutez bien, M. El Kayam, et Johan, réveille-toi, Johan, écoutez bien ça. Quand je suis melsa, j'ai aucune responsabilité par rapport à ce qu'on appelle tzorech mitzvah par rapport à un minyan. Écoute bien. Là, je travaille avec Goufo, c'est pour moi. On me dit, c'est quoi? Il est préférable pour toi. D'abord, tu ne vas pas demander le sachar pour Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Begoufo. Si tu peux t'arranger, admettons, tu travailles même dans la semaine, tu fais un contrat avec lui dans la semaine, ou dans la semaine, ou dans le mois, y compris le Shabbat. Moi, je ne veux pas entendre que tu me parles de Shabbat, je dois toucher le temps. Tout est compris là-dedans, ok? Ça, c'est quoi? C'est Begoufo. Même celui qui surveille l'enfant. Maintenant, la question elle se pose, regarde maintenant où ça va changer. Quand on rentre dans le statut de mitzvah, alors là, tout change. Pourquoi? L'hôtel, on peut comprendre. On a vu toute cette histoire. Mais moi, Shulchan Aruch, il vient nous dire, écoute bien, de la même façon que j'ai le droit de dire au magasin, ouvre-moi, laisse-moi prendre, après je te paye mon Shabbat, ok? Alors tu peux le payer. Ici, la même chose. En Goufo, je reçois ça. Le Shulchan, il te dit, tu n'arrives pas à comprendre ça? Mais je te donne l'exemple du magasin. Là, on a fermé. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? L'histoire de quoi? De ce qu'on appelle quand il y a une mitzvah.
Le Shulchan Aruch, il te dit, mais fourrache. Ah, tu parles du Sahar. Bien, je vais te montrer. Shulchan Aruch. Mais tu sais quoi? Tu as pris un Behinam. Tu ne l'as pas payé. C'est Alvaï que celui que tu n'as pas payé, et il est Baal Koré, que tu t'en sors bien. Hanaour, il dit, il sait de quoi il parle. Moi, je t'autorise, je suis Hanaour. Prends quelqu'un que tu le payes. Tu le payes. Pourquoi? C'est un mitzvah. Tu as une responsabilité. Tu as tout un minyan à quitter. Il est préférable. Pourquoi? Pour que je sois bien. Oui, mais je suis d'accord. Attends, laisse-moi finir. Non, Charlie, je suis d'accord avec toi que le Shulchan Aruch, il dit ça, d'accord? Que tu prennes. Mais est-ce qu'il dit, est-ce que tu le prends uniquement pour lire? Tu comprends? Est-ce que tu le prends uniquement pour lire? David, quand tu dis Tzor Mitzvah, ça peut être que pour la Tfila ou pour être Baal Koré Mabaya. Parce que s'il vient, c'est parce que c'est pas la même chose. Pourquoi? S'il vient pour faire la Tfila, s'il vient pour faire la Tfila et en même temps Baal Koré, tu le payes dans ces conditions, ça marche. Mais s'ils viennent uniquement pour lire, tu ne dois pas le payer. C'est pas que tu dois pas le payer, mais tu dois trouver quelque chose d'autre qu'il doit faire pour que tu le payes. Mais pas forcément qu'il vienne. David, ma mitzvah, écoute-moi. Il y a mitzvah tfila, il y a mitzvah Baal Koré, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je vais te poser une question. Il y a quelqu'un qui a une très belle voix, David, ok? Mais c'est voix, je te dis pas, l'opéra, quoi. Par contre, il ne sait pas Baal Koré. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois que tu peux trouver les deux? Il n'y a pas de shlimut dans tout le monde. Tu peux trouver un. Alvaï, si tu trouves un Hazan qui fait les deux, il est mator. Alors, bien sûr, son sahar, il est plus important. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Il ne vient pas les halek sur le Hanarout. Il vient te dire, tu sais quoi? Moi, je préfère que tu amènes quelqu'un, écoute bien, que tu le payes, que ce soit dans la kriya, parce que tu dois quitter, mitzvah d'acquitter tout un minyan, shalem. Et je veux que tu acquittes, je veux que tu acquittes même un minyan pour la tfila. On remet ça, c'est les soeurs mitzvah. Oui, on ne remet pas en question. Il faut comprendre le fond du problème. On ne remet pas en question le fait de le payer Shabbat. C'est sûr qu'on peut le payer. Même le Shabbat, on peut le payer. Où est le problème maintenant? Mais qui viennent uniquement pour ça. Oui. Tu comprends? Juste pour lire. Ou bien juste comme le serveur. On a des serveurs qui sont spécialisés pour faire des Shabbatot. On appelle juste ces serveurs pour Shabbat. Ah ben là-bas, c'est pas mitzvah, c'est pas la même chose. Encore une fois, c'est ça que tu n'arrives pas à saisir. Quand c'est mitzvah, comment on appelle ça? Le Shulchan Aruch dit, pour le médecin, il est préférable que s'il travaille dans la semaine, tu mets ça là-dedans. Comme ça, on ne va pas sentir. Mais là, comme c'est une mitzvah, tu m'entends? À Philou, vous avez goufo. Par rapport à un tzibour, on te dit, ah bébé, il est préférable que le payer. C'est ça la différence, David. Et pourtant, tu vas me dire, dis-moi, c'est goufo. Il monte la voix, il descend la voix. Oh là, c'est du travail, tout ça, non, Yohan? Et alors, il doit se préparer, il doit lire. Mitzvah, ça change tout, David. C'est ça la différence. Il faut faire la distinction. David, fais la distinction entre Meltsar qui veut son argent, et il n'a pas besoin de kavana ou pas kavana, il travaille pour ça. Par contre, l'autre. Non, on ne parle pas de ça, Charlie. On est d'accord. Non, mais j'essaie de te faire l'exemple. La différence, elle est où? Pour une mitzvah, tzorech mitzvah, il est préférable de le payer. Par contre, dans le médecin, il ne te dit pas, il est préférable de le payer. Il est préférable que tu lui mettes ça même dans la semaine. Ça, c'est mieux. Comme ça, on va considérer qu'il est dans la semaine. Aval, Baal Koré, comme tu dis. Toi, ta question, on l'a posée déjà. Pas ici, ils l'ont posée. C'est sûr qu'il est préférable. Ça, c'est la Humra. Ce que tu dis. Il est préférable si tu peux dire à ce Baal Koré, tu sais quoi? Alors, Shlomo, viens prier avec nous même dans la semaine. Pour comme ça, on ne va pas considérer que tu as touché cet argent spécialement pour le Shabbat. Ça passe mieux. C'est-à-dire, s'il n'a pas fait cet argent, c'est pas un truc qu'il a profité, c'est pour une mitzvah, c'est moutard. C'est la différence qu'il y a. Quand c'est une tzorech mitzvah, il n'y a pas de problème.
S'il n'y avait pas ce dagage du Shulchan qui te dit, tu sais quoi? Paye-le. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu as raison. C'est-à-dire que le Baal Koré que tu dis qu'il peut se balader de synagogue en synagogue, lui peut faire sa parnassa. Personne peut faire sa parnassa en travaillant le Il Shabbat. n'y a pas d'issour, parce que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Dis-moi, j'ai une autre question à te poser. Pourquoi on fait une vente? D'après toi, pourquoi on fait la vente? C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Non, attends, tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi on fait une vente? C'est pour faire entrer de l'argent c'est pas une question de vente. Non, Yoann tout à l'heure il a dit, je comprends pas moi. Il arrive à l'hôtel, il a le masgan, il rentre, il a à manger. Mais dis-moi, un synagogue Habibé. Il y a des frais, c'est normal. Attends, si on n'arrive pas à les avoir pendant la semaine, comment tu les as Shabbat? C'est autorisé, pas de problème. Pourquoi c'est une mitzvah sur mitzvah? Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Non, que tu saches un peu cet argent qu'ils vont toucher pendant Shabbat. Mais sur ce notre dossier. En parlant du Talmud, j'appelle un Talmud, je le fais payer pendant le Shabbat. D'accord. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Mais si quelqu'un, il a 10 clients comme ça pendant Shabbat, 10 clients comme ça pendant Shabbat, il va se faire sa parnassa. Heureusement, moi, j'ai si le Shulchan me permet, qu'est-ce que tu veux de lui? Non. Non. Il faut comprendre le Shulchan Aruch. Je ne pense pas que le Shulchan te dit, il va t'autoriser ça, il faut le comprendre. Non, le Shulchan David, il va te dire, il faut que tu viennes au moins un quart d'heure dans la semaine. Il va te dire ça, un truc comme ça. David, sinon il aurait précisé encore. Encore une Tzorech mitzvah, on t'a dit, c'est pas considéré, encore une fois. Qui en isur sachar Shabbat bedavar mitzvah. Tu comprends encore le langage, je répète. Qui en isur. Ça veut dire isur. Si moi je ne fais que le Shabbat, il n'y a pas d'isur pour moi. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas moi, je suis là-haut. Sachar Shabbat, bedavar mitzvah. Bedavar mitzvah, il n'y a pas de barrière. Qu'est-ce que tu veux de lui? Lui, il veut faire par exemple 4 synagogues. Il a le droit. C'est pas un grand srout. Alvaï, si je pouvais faire ce qu'il faisait. Quelle responsabilité de faire ça? Alors tu vas me dire, alors, je ne comprends pas, c'est des coups forts. On va des services là. Voilà. Viens là, on continue. Non, mais ta question, on l'a posée déjà. Plusieurs l'ont posée. Dans ce cas-là, s'il peut, pour les Romains, s'il peut venir en semaine, comme ça, on va essayer de lui mettre quoi? On va lui mettre ça en même temps dans le Shabbat. Comme ça, il y a qui disent. Mais Habibé, moi j'ai une réponse. Qui est Isur Sachar Shabbat, Bedavar Mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a besoin de lui? Il y a un lien comme ça pour le serveur. Tu comprends? Il y a des serveurs qui viennent travailler uniquement Shabbat. Attends. C'est autre chose. Ils viennent travailler uniquement Shabbat. C'est autre chose. Mais, tu sais ce qu'on leur dit à ces serveurs? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est vrai quand vous êtes payé pour Shabbat, mais on leur dit, vous venez, mais vous essayez, vous mangez un petit peu, vous faites partie de la Seouda. Tu comprends? Tu goûtes un petit peu. Pour essayer de casser le... Voilà. Tu t'assois. Tu veux dire par là, le fait qu'il a mangé, on lui a fait une remise. Tu participes un petit peu dans la Seouda. Tu comprends? C'est vraiment le rôle du serveur. David, la Shama, c'est Bigoufo. C'est non, mais mitzvah. Mitzvah, c'est macho. C'est ça le dagesh. Tu sais ce qui est important dans ce qu'on vient de voir ici? C'est que le Shulchan Aruch, il vient te dire, attention, pourquoi il n'aurait pas accepté de dire, tu sais quoi? Prends-moi un Hazan ou un Baal Koré Behinam. Comme ça, je ne rentre pas dans ce problème. Là, le Shulchan Aruch te dit, c'est quoi? Non. Tout ce qui est Hinam, c'est n'importe quoi. Non. Comme ça, il dit Shulchan Aruch. Et il te dit, attention, Amen, paye-le comme il faut, ok, parce que c'est sur le mitzvah. Et comme on a fini, il y a un Isur Sachar Shabbat Bedavar. On explique ce qu'il vient de dire Shulchan Aruch. Il vient de dire qu'il est préférable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Inyan Goufo, pas Goufo. Pour moi, c'est encore un autre Inyan. Tu as un Tzibour, tu as une très grande responsabilité. Mais alors, on parle de Shabbat. Et qu'est-ce que tu penses de Yom Tov? Qu'est-ce que tu penses de Kippour? Pourquoi on les paye?
Pourquoi il est préférable de payer? La même chose, c'est une responsabilité. Tzorer mitzvah, c'est mutar. Non, mais c'est pas parce que c'est le Tzorer mitzvah qu'on peut tout faire. Tu comprends? Qu'on peut tout faire Shabbat. Ça tient pas ce truc. Tu comprends? Il y a des limites. Il y a un Shulchan Aruch, David. On va pas, nous, on doit comprendre ce Shulchan Aruch. Exactement, il faut le comprendre. On a déjà parlé de ça, et crois-moi, David, moi, la plupart que j'ai vus, c'est Shaliach Tzibour qui vient le Shabbat. Dans semaine, ils ne sont pas dans le même minyan. Ils sont ailleurs. Et ils ne sont pas obligés de venir. Si tu peux t'avoir la bras, mais si tu ne peux pas, Habibé, un issou. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on te dit que c'est un issou, c'est un issou, pourquoi? C'est le Tzorer mitzvah, David. Habibi, je vais te dire un truc, il a une très, 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 très grande responsabilité. Si Hachem il lui a donné ce sakhar, il a un Shulchan Aruch qui dit il n'y a pas de problème, pourquoi pas? D'avoir la bracha, au moins, tu sais quel mitzvot, moi, personnellement, un gars comme ça, moi, quand je vois ça, je dis c'est Yofi. Et c'est Yofi. Pourquoi? Parce qu'il a quitté tout un Alvaï. Ce n'est pas tout le monde qui sait lire. Il faut être là. Des fois, il y a qui lisent, de rien où on le descend. Il ne peut même pas continuer, le pauvre. Hâte que des cas. Donc, c'est un travail. Je suis nous dit, il n'y a pas de problème. C'est permis, c'est permis. Il y a un ligné gouffre. Tu vois, mitzvah, nikma. C'est un klal. Il y a des klalim dans l'alacha. Même dans chaque chose, il y a des klalim. Jusque-là. Sinon, Habibi, qu'est-ce qu'on aurait eu s'il n'y avait pas ça? Au contraire, David, tu les motives. Tu les motives. D'accord. Tu vas les motiver pourquoi? Pour faire la mitzvah que moi j'ai de salir. Que j'amène Hinam. Crois-moi, la plupart de Hinam et tout, on n'est pas sur le Hinam, on n'est pas sur le Hinam. On est sur le Sachar. Le Sachar, c'est on le paye, d'accord, mais à quelles conditions on le paye? C'est tout. Encore une fois, on t'a dit. Je remets si en jamais question. Il vient pas si tu dis que tu payes sans condition, ça c'est autre chose. Si tu peux l'amener, si tu ne l'as pas amené, le Shalom dit ici, Habibi, il est préférable de payer celui-là, Sachar Mitzvah Menigma. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit pour terminer. Ashlamat Minyan. Alors, comme ça il dit. Bet Knesset She'en Lahem Kohen, או שאין להם מניין אנשים שומרי שבת, מצווה שיזכרו כהן ואנשים מירושלים שיתפללו עמהם. écoute ça, David. Là, ça va te donner une bombe. Écoutez, M. El-Kayam. Imaginez, M. El-Kayam, je veux compléter, j'ai besoin d'un minyan. Et il s'avère que dans ce minyan, je n'ai pas de Cohen. Moi, j'ai envie de gagner. Tu vois, Yohan, qui s'est endormi, Yohan. Yohan, imagine ce minyan, il n'y a pas de Cohen. Moi, j'ai envie de gagner Birkat Kohanim, d'accord? J'ai envie de gagner Kohanim. Ah, qu'est-ce qu'elle dit là? Écoute bien. Okay. Il te dit, j'ai envie de compléter mon minyan. Mais quel est le but de se compléter ce minyan? Il n'a pas dit, il a quoi? Il dit, Bet Knesset She'en Lahem Kohen. Un Bet Knesset qui n'ont pas de Kohen. Vous savez, des fois en semaine, il y a des Bet Knesset, il n'y a pas de Kohen. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de Kohen? Il n'y a pas de Birkat Kohanim, on est d'accord? Il te dit, oh, she'en lahem minyan anashim shomrei Shabbat. Écoute ça, David. Ils n'ont pas un minyan des shomrei Shabbat. Quoi, il va mener un Hiloni qui n'est pas shomrei Shabbat. Mitzvah. Écoute ça, David. Mitzvah. Shishkiru Kohen ve'anashim yirei shamayim shitpallu imayim. Wow. Il est permis, alors là c'est ta bombe, David, écoute bien. Là, c'est la bombe atomique. C'est permis de payer ces gens pour avoir un Kohen et pour venir compléter. Pourquoi? C'est malheureux, donc. Et là, tu es en train de me parler de quoi? Alors, là, je vais te payer, Balcoré. Ah, bébé, regarde où on va jusqu'où? C'est Shulchan Aruch. Tzorer mitzvah, paye mon vieux. J'ai besoin d'un Kohen. Hey, j'ai besoin parce que les autres, ils ne sont pas Shomrei Shabbat. Peut-être qu'on n'est pas acquitté avec ce minyan. Alors, qu'est-ce que tu penses, David? Tu vas d'abord un Kohen. Attends. Tu vas me dire Goufo? Oh, Goufo, pas Goufo. Tu vois ici? Non. Ah non, qu'est-ce que c'est pour une mitzvah? Je suis obligé de payer. Alors, non, c'est pas la même mitzvah, Charlie. C'est pas la même mitzvah. Ah, c'est pas une mitzvah d'avoir un minyan. Qu'est-ce que tu es en train de raconter?
C'est pas la même mitzvah. Un Kohen, il sera jamais payé pour venir. Je vous ai mis et j'ai envie de gagner Birkat Kohanim. Moi, j'ai envie d'être béni par les Kohanim. Faut savoir que le Kohen, il a un rôle. J'ai envie de gagner Birkat Kohanim, là, non. Parce que là, si par exemple, écoute, selon ça, Shabbat, je suis dans une grande synagogue, il n'y a pas de Kohen. Il a le droit de louer. Louer, ce que ça veut dire louer? Je dirais au Kohen, tu sais quoi? Tu as prié là-bas. Viens, on va te donner un sachar, tu viens de Kohen. C'est bon tard. Non, écoute, Charlie, le Kohen, il a une mitzvah de bénir les Bnei Israël. Et moi, je n'ai pas de mitzvah? Alors attends, il a une mitzvah de bénir les Bnei Israël. C'est pas en le payant qu'il va mieux les bénir. Mais on te dit que si tu veux un Kohen, parce que tu ne trouves pas, même si tu t'apprêtes à le payer. Non, mais d'accord. David, regarde, je vais te donner encore un autre truc mieux. Lo aleno, écoutez ça, monsieur Al-Kayam. Lo aleno, quelqu'un, regarde, lo aleno, quelqu'un, il a perdu un proche. Quelqu'un, il a perdu son père ou sa mère. Écoutez bien la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez, personne ne peut faire Kaddish pour lui. Écoute ça, hein, David. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Écoute jusqu'au bout. Torech mitzvah. Il faut prendre quelqu'un, le payer. Nachon. Attends, Nachon, là tu es d'accord. Oui. Là tu es d'accord. Je vais t'expliquer. Mais c'est pas que je suis pas d'accord. Attends. Dans tout. Tu le payes. Mais c'est la façon, c'est la méthode. Attends. Il est préférable de le payer pour sauver cette neshama en haut. Et ne pas le laisser comme ça. Il est préférable de le payer pour l'année. Et il y a des gens, David, ouvre bien tes oreilles. Ils sont payés que pour ça. C'est une parnassa. Ça, ce n'est pas notre problème. La halakha l'a tranché. Permis ou pas permis, tu le payes et tu as tout à gagner parce que c'est sur les Il y a tellement de choses comme ça. Là, on est en train de détourner du sujet parce que là, on ne parle plus de Shabbat. Tu comprends? On ne parle plus de Shabbat. Je ne parle pas que de Shabbat, je te parle toute l'année. Encore une fois, même tout ça, Tzorech mitzvah, David, tu payes. Tzorech mitzvah le Shabbat et Tzorech mitzvah de la semaine, c'est pas pareil. Tu peux pas dire que c'est exactement pareil, Charlie. Bon, tu sais quoi, toi tu es en France, j'aimerais bien, David, que tu contrôles là-bas. D'abord, regarde d'abord ton Hazan, est-ce qu'il est payé? Nous, on n'a pas ce cas-là d'avoir un Baal Koré qui lit à 3 synagogues en même temps. Ça n'existe pas chez nous. Alors, comment tu peux parler de ça? Il vient, on le paye. Attends, moi, je te pose la question. Alors, comment tu peux parler de ça? Attends, excuse-moi. Il vient, on le paye Shabbat sans problème. Et mais il fait la tefila avec nous. Et en semaine? Il fait la tefila avec nous. Donc, le fait qu'il vient pour faire la tefila, donc, il n'y a pas de problème. Il fait sa tefila et il fait en même temps Baal Koré, d'avoir allé au Bracha, et il est payé. Il n'y a pas de problème. Tu comprends? Moi, j'ai compris une chose, David. Uniquement, que tu viens uniquement. David, moi, j'ai compris ce que tu veux dire. Regarde. Le Shulchan il ne dit pas ce que tu dis. Mais écoute bien. Toi, tu non, dis il faut comprendre ce Shulchan Aruch. Moi, je préfère payer quelqu'un qui soit chez nous. Là, c'est ta logique. Qui fait la prière et qui fait Baal Koré et qui prie en semaine. Alors, dans ce cas-là, j'inclus tout. Ce que tu dis. Non, je ne parle pas de la semaine. Oh, tu m'as dit qu'il prie chez vous, c'est en semaine. Il vient Shabbat. Comment tu peux le payer pour Shabbat? Il prie avec nous. Tu vois? Non, tu n'as pas saisi. On t'a dit que nous, normalement, on aurait pu dire, comme on a vu pour les autres, si on pouvait, parce qu'ils travaillent dans la semaine, on a inclus même en même temps Shabbat. Sûr, c'est le top. Ça, il n'y a pas de problème. Le Shulchan Aruch, il vient nous dire ici. Attends. Le Shulchan Aruch, il vient nous dire ici. Il faut savoir, dans la halakha, David, c'est pas ce que tu vois, toi, où tu vis. Il faut voir ce qui se passe dans le monde. Oui, moi, je vois ici en Israël, au niveau de la halakha, je vois ce problème ici. Si on te dit que c'est Tzorech mitzvah, et moi j'en ai vu, il n'y en a pas un ou deux, il y en a beaucoup. Ils font plusieurs synagogues, et ils sont Baal Koré. C'est là, il y a Azor David, Zemuta. Maintenant, ce qui nous reste, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils font encore, dans la semaine, dans le même minyan, ils viennent, tu vas me dire, attends. Et on a le lundi et on a le jeudi. C'est petit, c'est rien.
Là-bas, il nous dit, si c'est un Hazan, même si c'est en semaine, mardi et mercredi, rien qu'en semaine, on lui donne un salaire, on va essayer d'inclure quoi? Même le Shabbat. Nahon. Aval encore une David. David Halakha, c'est pas comme ça. S'il n'y a pas ça, Sorech Mitzvah, que ça rentre bien dans la tête. On peut le payer, vaut mieux le payer, et de prendre quelqu'un que tu ne le payes pas, Bichlal. Ad que d'écart. Alors là, ça n'a rien à voir Goufo ou le Goufo. Ça, c'est une responsabilité et c'est un ignan de quoi? J'ai compris ça, mais on parle pas de la même chose, Charlie. On ne parle pas de la même chose. Si toi, tu connais avec ces minyanim, moi, je ne connais pas ces minyanim. Moi, je connais des minyanim qui font ça et c'est moutar visé à halakha. Toi, tu veux quelqu'un, hein, tu le payes, rien que s'il est là, il fait Baal Koré, il fait comme ça. C'est pas comme ça l'halakha. Aujourd'hui, ils ne font pas ça aujourd'hui comme ça. Non, quand tu as parlé du Baal Koré ou tu as parlé du Talmud, tu comprends? Pourquoi est-ce que le Talmud, pourquoi on t'a dit que tu n'as pas besoin de donner un sroum? Parce que le Talmud, je t'ai ramené un Rambam qui dit que normalement, comme on apprend de Moshe Rabbeinu, il a enseigné et il a transmis. Rambam, il va nous ramener normalement un moré, il ne doit pas toucher d'argent. D'accord. Moi, le matzav aujourd'hui, c'est permis au niveau de la halakha. Parce qu'il n'y a pas autre chose. On n'a pas le choix. Encore tu dis, c'est un mitzvah. D'accord. On n'a pas le choix. Aval, attention, ne fixe pas avec lui. Voilà qu'est-ce qu'il dit ici. Moré azeh mutal sakem im moré ezer shilmad imma im beno. Ach lo yaskir lu schum kesef. Il doit pas lui. D'accord, je le rappelle. D'accord. Là. Mais celui-là, seulement je ne veux pas le prendre uniquement pour Shabbat, Charlie. Hein? Je ne veux pas le prendre uniquement pour Shabbat. Même si c'est le Tzer Mitzvah, je ne peux pas lui dire tu viens tous les Shabbats, 1 heure, donner à mon fils. Lui, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? C'est sûr qu'il ne prend pas que le Shabbat. D'où on apprend ça? Parce qu'il dit après, Ve'mutalo lamed gam Shabbat atzma. On ne parle pas de quelqu'un. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait lui comme l'histoire du Melsa. Il a fixé avec lui un prix avant. Et il lui a dit, quand il y a Shabbat, tu viens en même temps. Mais il n'a pas le droit de lui dire, tu vas toucher tant. Il va inclure le Shabbat, même dans la semaine. Ça, d'accord. Aval, encore une fois, aval dans la tfila David. S'il ne vient pas, il a le droit de toucher l'argent. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu ne peux pas avoir quelqu'un. Alors, toi, ta logique, elle dit non. Moi, je le paye rien que s'il vient en semaine. Non, pas du tout. Non, j'ai pas dit ça. Et quoi? Pourquoi tu n'es pas d'accord qu'il va faire trois de filotes? Il va faire 3. Pourquoi il n'a pas le droit? Pourquoi tu crois que c'est un business? C'est ça, parce qu'il vient pour ça. Tu comprends? Non, justement, la halakha, il lui a permis. Elle lui a permis. La halakha, il lui a permis. Pourquoi tu vas interdire, toi? Si le Shulchan Aruch, il lui a permis, il a permis. Pourquoi tu as besoin de te compliquer? C'est mitzvah. Il a le droit. C'est schouto, comme on dit. Je vois. Ok? Il faut voir. Ah, toi, ta question, on la connaît, cette question. En parlant de l'histoire du Cohen, là. Oui. Il y a Maasé comme ça, Cohen, tu m'as rappelé une histoire de Maasé comme ça. Il y avait une synagogue, en Eretz, certainement. Il n'y avait pas de minyan. Tu comprends? Il n'y avait pas de minyan. Alors, on n'a pas cherché un Cohen, on a cherché un 10e. Tu comprends? Alors, il y a un type, qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas besoin de chercher un Cohen. Lui, il te donne 2 cas. On a le droit de louer. Oui.